bonjour, merci beaucoup. C'est où Mes chers collègues, confrères et consoeurs, très honorés et heureux d'être parmi vous une deuxième fois dans ce forum, et je tiens à féliciter l'équipe à leur tête, Dr Dahaba, pour la réussite de ce forum, de cette édition. Et je remercie également les laboratoires Lilly Biopharm de m'avoir invité pour vous parler de la gestion du diabète au quotidien avec l'humalogue. Donc ça c'est l'agenda du jour. On va voir et chez le diabétique type 1 et chez le diabétique de type 2. Vous allez voir la place de l'humalogue rapide, c'est-à-dire la 100, et les prémixés 25 et 50 dans la gestion du diabète de type 2. Donc comme vous savez, le diabète occupe une place très inquiétante dans le monde. Donc, comme vous savez, le diabète occupe une place très inquiétante dans le monde, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les pays du MENA. Comme vous voyez, il y aura une progression très inquiétante de 30% d'ici 2030. En Algérie, on a estimé à peu près qu'il y a 4 millions de patients diabétiques de type 2, ce qui correspond à une prévalence de 14%. En 2003, on a estimé à peu près 7,6%, et vous pouvez imaginer qu'il y a eu une progression de 80%. Donc, les chiffres sont vraiment alarmants chez le diabétique de type 2. Chez le diabétique de type 1, il faut savoir qu'on fait partie du top 10 des pays à forte incidence. Et on est classé 5e avec une incidence de 31 chez les enfants de moins de 15 ans, pour 100 000 enfants. Pour ceux qui sont âgés de moins de 20 ans, l'incidence est à peu près de 26. Donc ça aussi est très inquiétant, alarmant. Comme vous savez, la prise en charge du diabète sucré type 1, le gold standard, c'est bien sûr le basal bolus. Donc l'insuline rapide occupe une place très importante dans la gestion du diabète sucré type 1. Et pareil dans le diabète sucré de type 2. L'espérance de vie chez le diabétique de type 1, imaginez que vous avez deux enfants, le premier âgé de 10 ans, chez qui on déclare un diabète sucré, le deuxième non diabétique, et déjà il est amputé de 36 ans d'espérance de vie. Et ça c'est décevant pour nous. Donc il y a du travail dans la prise en charge, quel que soit du diabète sucré type 1 ou type 2. Maintenant on entre au vif du sujet, puisque je vais vous parler de la place de la Lispro, c'est-à-dire l'humalogue, tout court, la prise en charge chez le patient diabétique. On ne peut pas parler de cette insuline sans parler de l'historique. Il faut savoir que Lilly Héritage, il faut savoir que la première insuline qui a été produite dans le monde, c'était fabriquée par les laboratoires Lilly. Et c'était une révolution dans la prise en charge du diabète sucré. Autrefois, les complications aiguës, c'était la principale cause de mortalité, et c'était beaucoup plus chez les enfants. Et vous allez voir l'avantage de l'humalogue chez l'enfant. Et après, il y a eu bien sûr l'avènement de l'insuline analogue rapide, et c'était la première insuline, peut-être c'est plus fort que moi si je vous dis la première insuline produite, et vous allez l'entendre même pour les prémix, et c'est une réalité, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc en 1996, il y a eu la production de la première insuline analogue qui est l'humalogue. Pour l'humalogue, il faut savoir, après il y a eu la production des autres insulines analogues que vous connaissez, vous avez l'Aspart en 2000 et la glulisine en 2004. Dans l'algorithme de prise en charge du diabète sucré type 2, il faut savoir qu'à la phase d'intensification, s'il y a échec aux ADO, il faut bien sûr initier par une insuline basale. Et si ça ne marche pas, c'est-à-dire vous arrivez à une surbasalisation et vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif, ça sera l'intensification par les analogues, par l'analogue rapide, par c'est le basal bolus proprement dit qui est progressif. D'abord, on va vers le repas le plus copieux, puis ça sera progressivement vers un full basal bolus. Ça, c'est à titre de rappel pour la prise en charge du diabète sucré de type 2. Il faut savoir que l'humalogue peut être utilisé surtout chez les populations vulnérables. Et je vais partager avec vous certains éléments très importants. L'enfant, le sujet âgé et la femme enceinte, et même les autres populations lors des décompensations aiguës, lors de la mise en place d'une pompe à insuline et chez l'insuffisant rénal. Et il faut savoir qu'on a assez de recul avec cette molécule, ce qui est rassurant pour nous en tant que diabétologue, en tant que scientifique. Regardez, il y a près de 35 000 patients chez qui on les a intégrés dans les études, ce qui correspond à peu près à 200 études contrôlées, randomisées. Et ça, c'est rassurant pour nous, ce recul. Et toutes ces études ont permis de démontrer que c'est une insuline qui est, en plus qu'elle est efficace, mais elle est mieux tolérée.
et vous allez le voir à travers les études. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune insuline qui a démontré, même ceux qui sont commercialisés après, qui a démontré sa supériorité par rapport à l'Humalog. Et ça, c'est un point fort pour cette insuline. Imaginez, première insuline produite, après il y a eu la production des autres insulines, et jusqu'à l'heure actuelle, aucune insuline n'a démontré sa supériorité par rapport à l'Humalog. Il faut savoir que chez la femme enceinte, c'est le premier analogue, donc en disant premier, c'est une vérité et vous allez le constater par vous-même. Et je pense qu'en pratique, vous l'utilisez cette insuline. Il faut savoir que c'est le premier analogue qui a reçu une modification d'AMM chez la femme enceinte et c'était grâce à l'étude Wyatt. Et durant cette étude, on voit très bien que on peut l'utiliser en toute sécurité chez la femme enceinte. Et d'ailleurs, elle appartient à la catégorie B. Qu'est-ce qu'on veut dire par catégorie B? C'est qu'il n'y a pas un effet tératogène chez l'animal, donc vous pouvez l'utiliser en toute sécurité. Ça, c'est le point fort, le premier point fort de l'Humalog. Et il faut savoir que chez la femme enceinte, l'Humalog 100 est utilisé sans aucun risque tératogène. Maintenant, si vous voulez, on passe au diabétique type 1 et à l'enfant. C'est grâce aussi au recul, 20 ans d'études. Si vous voyez chez l'enfant, et là, je tiens à vous dire que le seul analogue qui a l'exclusivité d'être utilisé chez l'enfant, quel que soit l'âge. Imaginez un enfant dès la naissance, le seul analogue que vous pouvez l'utiliser, c'est bien l'Humalog. Les autres insulines, à titre d'exemple, l'Aspart c'est à partir de 1 an et la glulisine c'est à partir de 6 ans. Et là, cette insuline se démarque par rapport aux autres insulines analogues. C'est le premier et c'est le seul que vous pouvez utiliser dès la naissance chez l'enfant. Et ça, il n'y a aucune limitation d'âge. Donc le deuxième point fort, et c'est un élément aussi très important, il faut que la communauté scientifique le sache. Maintenant, je partage avec vous une étude autonomie, peut-être on a eu l'occasion de parler de cette étude, mais c'est bien de rappeler certains éléments. Cette étude, c'est vrai que l'objectif principal, c'était de comparer 2 algorithmes de titration pour voir l'efficacité, mais d'un autre côté, on a voulu voir l'efficacité surtout chez le sujet âgé, donc une des populations vulnérables, et on a voulu voir la tolérance, le risque des hypoglycémies, donc le deuxième élément. Et dans cette étude, il n'y avait pas de différence significative entre les deux bras lorsque la titration est faite par le médecin lui-même, l'investigateur, ou par le malade. Ça, on le sait, donc elle est efficace, oui. D'un autre côté, il faut savoir que dans cette étude, il y avait 50% des patients qui ont atteint la cible inférieure à 7%. Et ça, vous le savez très bien, en pratique, l'atteinte d'une cible inférieure à 7%, c'est un peu difficile. Donc, cette étude démontre que chez la moitié des patients, on a pu atteindre une cible qui est inférieure à 7%. Ça, c'est le premier point fort de cette étude. Le deuxième, c'est que chez 61%, ça n'a nécessité que 2 injections d'Humalog, c'est-à-dire en plus de la basale. Et ça aussi est un élément important. Je vous fais rappeler que dans la prise en charge du diabète, vous avez 2 objectifs, prévenir les complications et aussi améliorer la qualité de vie. Et à partir de là, on sait très bien que parmi les réticences, parmi les freins, parmi l'inertie thérapeutique, c'est le nombre des injections. Et dans cette étude, on voit que plus de la moitié, à peu près 61% des patients qui ont atteint cette cible qui est inférieure à 7%. Autre chose, les populations vulnérables. Regardez, chez les 2/3 des patients qui sont âgés de plus de 65 ans, et on sait très bien que le sujet âgé, il faut faire attention, le risque d'hypoglycémie. Je vous fais rappeler l'étude Accor. Il y avait certes une mortalité chez des populations vulnérables, c'était à cause des hypoglycémies. Mais là, regardez, chez les 2/3 des patients, on a pu atteindre cette cible qui est inférieur à 7%, et en parallèle avec un moindre risque d'hypoglycémie. Donc il y avait un taux d'hypoglycémie, même nocturne et sévère, qui était faible. Donc le troisième élément et le point fort, chez le sujet âgé, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité et vous serez bien sûr efficace, et ça sera une insuline bien tolérée vis-à-vis le risque et la sécurité d'emploi, même chez les sujets âgés. Maintenant, on a vu l'insuline, la Lispro 100, c'est-à-dire l'Humalog. On a vu les points forts et l'exclusivité chez l'enfant et la sécurité d'emploi chez la femme enceinte et chez le sujet âgé. Maintenant, je vais vous parler de la Lispro Mix, c'est-à-dire l'Humalog 25 et 50. Il faut savoir que aussi c'est le premier analogue
prémixé qui a été commercialisé. Et ce n'est pas une coïncidence en disant premier insuline. Il faut savoir que les laboratoires Lilly, c'est un laboratoire qui est pionnier, qui est référent en matière de production d'insuline. Donc en 1998, il y a eu la commercialisation de l'Humalog 25 et de l'Humalog 50. D'ailleurs, l'Humalog 50, c'est la seule insuline prémix qui est commercialisée en Algérie. Et peut-être certains d'entre vous se posent la question, est-ce qu'elle a vraiment une place dans la prise en charge du diabète sucré type 2? Je vous fais rappeler qu'actuellement, la prise en charge, on parle beaucoup plus d'individualisation. Donc chaque cas est un cas. Et ça, vous le savez très bien que cette insuline trouvera sa place chez certaines catégories auxquelles on va bien sûr les exposer durant cette présentation. Maintenant, je vous fais rappeler rapidement les travaux de Mounier. Il existe une relation linéaire entre la glycémie à jeun, glycémie postprandiale et l'hémoglobine glyquée. Et la tranche qui nous intéresse beaucoup plus ici sur cette plaque, c'est lorsque vous avez une hémoglobine glyquée entre 7,5 et 9,5. Regardez, il y a la contribution non seulement de la glycémie à jeun, mais aussi de la glycémie postprandiale. Et ils sont à part d'égalité. Donc les deux sont impliqués dans ce taux d'hémoglobine glyquée. Ça, c'est un travail qui est original et il permet de nous dire qu'il y a aussi la contribution de la glycémie postprandiale. Plus on s'éloigne, plus c'est l'intervention de la glycémie à jeun. Plus on s'approche de l'équilibre, plus c'est l'intervention de la glycémie postprandiale. Entre les deux, à part d'égalité, les deux sont impliqués. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, maintenant, je vous parle de l'insuline Humalog Mix 25. Il faut savoir que dans sa composition, il y a une partie rapide et son pourcentage est de 25%. Et il y a une partie protaminée, bien sûr, qui est un petit peu lente et elle couvre les 15 heures en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est un très bon élément en disant bedtime. D'ailleurs, chez le diabétique de type 2, on utilise ces insulines dans un but d'agir sur la glycémie à jeun, tout en sachant que quand elle se fait la néoglucogénèse et la glycogénolyse, elle est nocturne. Donc, ce n'est pas un hasard que les experts préfèrent d'utiliser ces insulines, surtout le soir. C'est pour bloquer cette néoglucogénèse et glycogénolyse et pour avoir un effet sur la glycémie à jeun. Mais l'élément le plus important, c'est que c'est une insuline qui est mixée. Donc, vous avez cette partie rapide qui agit sur la postprandiale. Et je vous fais rappeler les travaux de Mounier lorsque l'hémoglobine glyquée est entre 7 et 9. Donc, ça sera une pierre deux coups. On va agir et sur la glycémie postprandiale et sur la glycémie à jeun, avec bien sûr un début d'action d'1 heure. Et d'ailleurs, les analogues rapides, l'avantage c'est qu'il y a moins d'hypoglycémie par rapport à l'insuline humaine et on ne trouve pas ce pic précoce aigu, ce qui permet d'éviter les hypoglycémies. Pour le mix 50, maintenant c'est 50%, 50%. Il y a 50% de rapide et 50% de protaminé. Et ça aussi est un élément important. Peut-être que dans votre pratique quotidienne, vous avez des patients qui ont une glycémie postprandiale beaucoup plus prononcée. En matière d'initiation, on va se référer au consensus maghrébin. Vous allez le voir. En initiation, l'idéal, c'est de commencer par l'Humalog 25. Mais lorsque vous passez à l'intensification, cette insuline trouve sa place. Donc, ça aussi est un élément à prendre en considération. Le consensus maghrébin, je vous invite à l'utiliser. Il est pratique, il est facile à utiliser et d'ailleurs, ça a été élaboré par des experts maghrébins, algériens en l'occurrence, et ça correspond parfaitement à la population diabétique, ce que vous voyez quotidiennement à la consultation. Il faut savoir que pour aller vers la voie des prémix après échec aux ADO, vous avez le droit d'initier par une basale, comme vous avez le droit d'initier par une prémix, par exemple par l'Humalog 25. Mais il y a certains critères qui permettront de vous guider comment faire le choix entre une basale et une prémix. Il y a certains paramètres qui sont qualitatifs. Peut-être on les néglige, mais il faut insister sur ces éléments. Par exemple, les préférences pour un traitement simple. Il faut savoir que parmi les avantages de l'Humalog 25 ou 50, c'est que vous allez utiliser un seul stylo. Et il y a un seul algorithme de titration. Et au maximum, si vous allez intensifier, vous allez passer à 3 injections. En comparaison avec un basal bolus, il y a ce confort d'utilisation et il y a cette simplicité. Il y a des patients qui sont réticents. Ils ne veulent pas un nombre important d'injections. Ils ne veulent pas faire plus d'autocontrôle. Donc, on va vers la voie des prémix. Et même pour ceux qui ont une activité quotidienne qui est routinière. Ça, c'est des paramètres qualitatifs. Mais ce qui est objectif, c'est-à-dire une science exacte, regardez ce que les experts vous disent. Lorsque vous êtes en échec sous ADO
et vous voulez indiquer une insuline prémix ou une insuline basale. Il faut voir l'hémoglobine glyquée. Si elle est entre 7,5 et 8,5, là, il faut voir la glycémie à jeun. Elle est supérieure à l'objectif, c'est clair, le premier élément, mais ce qui permet de faire la part des choses et aller vers la voie des prémix ou l'insuline basale, c'est le delta glycémique, c'est-à-dire la différence entre la glycémie préprandiale et la postprandiale. Lorsqu'elle est supérieure à 0,6, ça veut dire il y a l'intervention de la glycémie postprandiale, et je vous fais rappeler les travaux de Mounier, et là les experts vous disent allez-y vers une insuline prémix, par exemple l'Humalog 25, et vous pouvez commencer par 6, 8 ou 10 unités en fonction du profil de votre patient. Par contre, si le delta glycémique est inférieur à 0,6, là il y a beaucoup plus l'intervention de la glycémie à jeun, et vous pouvez commencer bien sûr par une insuline basale. C'est des insulines qui existent sur le marché, on a un arsenal thérapeutique qui est large. On a dépassé cette étape de bras de fer entre le schéma basal bolus et prémix. Maintenant, on est dans une ère d'individualisation et le diabétologue est un artiste actuellement. Il choisit le traitement en fonction du profil du patient. Maintenant, si l'hémoglobine glyquée n'est pas du tout à l'objectif, elle est très importante, vous pouvez, et le profil correspond au prémix, vous pouvez commencer d'emblée par 2 injections, par exemple du Malog 25 à la dose de 10 unités. Ça, c'est les experts algériens. Et je vous invite à utiliser ce consensus qui est très pratique pour nous tous dans notre pratique quotidienne. Et à partir de là, lorsque vous allez initier un patient avec l'Humalog 25, vous allez agir non seulement sur la glycémie à jeun, mais aussi sur la postprandiale, contrairement que lorsque vous utilisez une insuline basale, vous n'allez agir que sur la glycémie à jeun. Donc il y a ce confort d'utiliser un seul stylo avec un seul algorithme de titration. Maintenant, je partage avec vous une étude aussi très intéressante qui est l'étude Paradigme. Et là, on a voulu comparer le schéma basal bolus au prémix, l'Humalog 25, introduite progressivement à 1, 2 ou 3 injections. L'objectif, c'était de voir l'efficacité et la tolérance. Si vous voulez, à la fin de cette étude, on a vu que, c'est vrai, les 2 schémas étaient efficaces. Ça a permis de réduire de manière significative le taux d'hémoglobine glyquée. Mais il n'y avait aucune différence entre les 2 bras. Et ça, c'est rassurant pour nous, pour dire que oui, cette insuline existe, elle a ses indications et elle est efficace en plus de la simplicité d'utilisation pour cette insuline. Et bien sûr, vis-à-vis de la tolérance, on est exigeant. Regardez, en matière d'hypoglycémie, les 2 bras étaient équivalents, quel que soit basal bolus ou Humalog 25. Donc, il n'y avait pas de différence significative en matière d'hypoglycémie. Maintenant, vis-à-vis de l'intensification, lorsque votre patient est sous basal et il correspond à un profil prémix et vous voulez intensifier. Maintenant, il faut prendre certains paramètres en considération. Là, vous avez généralement une glycémie à jeun qui est à l'objectif. Et là, c'est beaucoup plus la postprandiale qui n'est pas à l'objectif. Ou vous êtes à une surbasalisation, c'est-à-dire vous arrivez à une dose importante d'insuline basale, 0,5 unités par kilo, et c'est un frein. Parce que si vous voulez titrer, la glycémie à jeun est à l'objectif. Donc, soit vous allez vers une intensification par basal bolus, sinon par les prémix. Et on se penche vers les prémix s'il y a cette difficulté à gérer un schéma complexe. Il y a certains patients où il y a cette difficulté de gérer 2 insulines différents, 2 algorithmes de titration différents, et bien sûr, ils sont réticents vis-à-vis un nombre d'injections important, et même vis-à-vis l'autocontrôle pré- et postprandial, et ça aussi est un élément à prendre en considération. Il faut savoir que la simplicité du schéma prémix favorise une meilleure adhérence thérapeutique, et ça aussi un élément à prendre en considération. Maintenant, si votre patient est en échec sous basal et vous optez pour la voie des prémix, vous avez le choix d'utiliser l'Humalog 25, quand vous avez le choix aussi d'utiliser l'Humalog 50, c'est en fonction de la glycémie postprandiale. Si elle est très élevée, allez-y vers l'Humalog 50 sans aucun problème. Et là, vous allez me dire à quelle dose, si vous allez prendre la même dose de l'insuline basale, la diviser en 2, première injection le matin, 50% le matin, 50% le soir, et c'est facile en matière de titration et même d'un point de vue pratique. Maintenant, si vous êtes déjà sous 2 prémix, il y a ce besoin d'aller à la 3e injection. Avant, on disait, lorsque vous arrivez à 30 unités, il faut bien sûr passer à la 3e injection. Maintenant, le frein, c'est quoi? C'est l'hypoglycémie. Si vous n'arrivez pas à titrer, l'hémoglobine glyquée n'est pas à l'objectif, et vous n'arrivez pas à titrer parce qu'il y a une hypoglycémie vers midi par exemple, et vous voulez titrer l'insuline du matin pour équilibrer le patient ou la glycémie prédinaire,
là c'est un frein. Il faut soustraire par exemple 4 unités du matin et les mettre à midi, et après vous allez titrer en fonction du résultat. Donc si on compare les deux schémas, cette facilité et flexibilité d'utilisation, il y a un seul stylo et un seul algorithme de titration, et on peut aller jusqu'à 3 injections en comparaison à 4, voire même un full basal bolus. Dernière étude qui est l'étude Robbins. Cette étude a permis de comparer basal ADO, glargine, metformine et 3 injections du Maloc 50. On a cette peur, c'est vrai, d'hypoglycémie parce que la proportion de la rapide, elle est plus importante. Mais regardez, grâce à cette étude, il n'y avait aucune différence significative en matière du risque d'hypoglycémie, et ça aussi c'est rassurant pour nous, pour l'utilisation aussi de l'Humalog 50 qui trouve sa place chez nos patients diabétiques. Donc au total, ce qu'on peut aussi, le QuickPen, le stylo, il répond aux normes ISO, et si vous voulez la qualité de vie, en posant la question aux patients, les 2/3 étaient d'accord en disant que le QuickPen était facile à presser et à injecter, facile à tenir dans la main et facile à utiliser dans un espace public. Et ça aussi un élément à prendre en considération dans le choix bien sûr de l'insulinothérapie. Donc ce qu'on peut dire au total, c'est que le diabète prend une place très inquiétante dans le monde, quel que soit type 1 ou type 2, surtout dans notre pays. L'Algérie est classée 5e dans le top 10 des pays à forte incidence de diabète type 1. Il y a un grand nombre de patients qui sont sous insuline, quel que soit type 1 ou type 2. Et vous avez vu l'Humalog, quel que soit Humalog ou Humalog Mix 25-50, c'est une gamme qui est complète et elle offre aux praticiens et même aux patients un véritable confort puisqu'elle est efficace. Vous avez vu l'action et sur la glycémie à jeun